Je suis content d'être avec vous aujourd'hui, de voir certains qui étaient partis depuis longtemps. Denise, Colette, je suis content de vous voir tous. Soyez les bienvenus. Et je suis content de voir que la chaleur ne vous a pas empêché de venir. On espère qu'ici, on va pouvoir pas trop souffrir de la chaleur, mais avoir la chaleur dans notre cœur. Le thème aujourd'hui, c'est la véritable richesse. Donc, pour commencer cette étude-là, on va avoir besoin de notre Bible. Parce qu'il va y avoir, deux endroits où on va chercher dans la Bible. Donc, au début, est-ce que vous avez tous des Bibles? Oui. Sinon, il y en a ici qu'on va vous donner avec plaisir. Vous puissiez suivre. Ça se passe dans Marc. On va regarder l'histoire du jeune homme riche. On parle des richesses, mais le jeune homme riche, il y avait beaucoup de richesses. On va regarder qu'est-ce qui est écrit sur son corps. Donc, ça se passe dans Marc, chapitre 10. Il y a des gens qui n'ont pas de Bible? Allez, c'est bon de l'entendre, si vous voulez, vous pouvez juste l'écouter, mais de voir les mots, ça reste encore plus dans notre cerveau. Marc 10. On va commencer au verset 17. Je vais lire jusqu'au verset 27. Et après, on va en discuter. Et vous êtes tous arrivés au Marc 10? Non? Okay. Dans la Bible, ici, c'est la page 1004. 1004. Il y en a un qui suit là-bas dans le cadre de porte avec son petit pitou. Puis il y en a un autre aussi là-bas avec son petit pitou. Les pitous ont chaud dans l'auto. Puis c'est pas humain de les laisser dans l'auto. Marc 10, verset 17. On y va. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta en genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, prends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à lui. Remarquez au verset 23, Jésus dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Comment est-ce que les disciples ont réagi quand ils ont entendu cette parole-là? On le voit au verset juste après. Comment ils ont réagi? Ils furent étonnés. Ils avaient toujours considéré, eux, que les riches étaient comme bénis, favoris du ciel. Quand tu étais riche, c'est parce que tu avais sûrement été très béni de Dieu. Tu étais correct pour le ciel. Eux-mêmes espéraient, les disciples, recevoir la puissance terrestre et les richesses dans le royaume de Dieu. Alors, si les riches n'entraient pas dans le royaume de Dieu, quelle espérance pouvaient-ils bien avoir pour le commun des mortels? C'était un peu l'étonnement qu'ils avaient. Quelle espérance y avait-il pour le reste des hommes si les riches, même eux, qui considéraient comme étant supposément bénis, n'entraient pas au ciel? Wow, qu'est-ce qu'il y avait comme espérance pour l'humanité? Au verset 24, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ici, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Jésus en rajoute encore. Il répète une deuxième fois ce qu'il a dit. Là, il ajoute quelque chose. Il se confie dans les richesses.
Donc, la deuxième fois qu'il les répète, la première fois, ils disent, bon, il dit une première fois. Là, Jésus, il lit les cœurs, il voit que ses disciples sont étonnés. Il le redit maintenant. Là, les disciples comprennent que c'est pour eux qu'il le dit. Là, il le dit pour eux. Ils comprennent que cet avertissement-là est aussi pour eux. Donc, saisis de crainte en pensant à eux-mêmes, dire qui peut être sauvé? Ils se disent ça. Ils disent ça entre eux. Vous savez, un riche, en sa qualité de riche, c'est pas sa qualité de riche qui lui permet d'hériter le royaume des dieux. Nous sommes tous d'accord avec ça. C'est juste par la grâce imméritée de Christ qu'il est possible d'obtenir le salut. Mais ce qui est mauvais d'obtenir des richesses, d'avoir des richesses, Jésus dit bien qu'il se confie dans les richesses. C'est là qu'est le problème. Donc, le problème, c'est pas d'avoir des richesses. Ici, c'est pas l'enseignement que Jésus voulait nous donner. Le jeune homme riche, lui, il se confiait dans ses richesses. Il y avait un problème avec ça. Avec d'autres personnes, ça peut être autre chose. Et pour lui, le problème, c'est qu'il se confiait dans ses richesses. Ou encore, de mettre notre confiance en ce que nous avons, en pensant que ça nous rend supérieurs aux autres. Une autre forme de richesse aussi. Jésus savait que cet homme-là, c'est étonnant quand au verset 21, il dit, il regardait et il l'aima. C'est beau, je trouve ça beau quand Jésus dit ça, il voit la personne, puis il l'a aimé. Cette personne-là, il ne manquait pas grand-chose, peut-être, on ne sait pas ce qui arrive avec cet homme riche-là, peut-être que ce que Jésus lui a dit, il est retourné chez lui, c'est pas ça qu'il est perdu. Jésus, je suis sûr, il continue à prier pour lui, et on ne sait pas ce qui est arrivé, peut-être que finalement, il a compris le problème qu'il y avait avec les richesses, qui était devenu son Dieu, si on veut. Donc, le riche était attaché à ses richesses, puis ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que Dieu n'avait pas la première place dans sa vie, malgré qu'il faisait tous les commandements, il respectait toute la loi, intégralement. Est-ce possible que nous aussi, il y a un enseignement pour nous aujourd'hui là-dedans, est-ce que c'est possible que nous aussi, nous soyons riches aujourd'hui, ou que nous nous pensions riches? Les apôtres ont reçu un avertissement. Ça, c'était un avertissement pour eux. Pour le jeune homme riche aussi, mais pour tous ceux qui étaient là, les disciples, ont reçu cet avertissement solennel de la part de Jésus. Qu'on vient de lire. Est-ce que Dieu n'aurait pas laissé aussi un message spécialement pour notre époque? Quand on regarde l'Apocalypse, peut-être vous avez déjà étudié ce sujet-là, peut-être pas, mais il y a 7 lettres qui ont été écrites dans l'Apocalypse. 7 lettres. Puis on peut vraiment l'étudier à fond, puis vous allez pouvoir réaliser par vous-même que chacune des lettres correspond à une différente époque depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au temps de la fin. Et aujourd'hui, la 7e lettre, on pense, et beaucoup d'écrits nous le montrent, que cette église-là, la Odyssée, correspond à la dernière église avant que Jésus revienne. Le peuple de Dieu sur la terre avant que Jésus revienne. Puis dans chacune des lettres, il y a toujours un conseil qui est donné, il y a toujours un avertissement solennel que Dieu donne à chacune des églises. Donc, allons voir dans Apocalypse 3, qu'est-ce que c'est le message pour nous. Et vous allez voir que ça a rapport avec les richesses. Mais je m'excuse, vous n'êtes pas obligé de les voir dans votre Bible, parce qu'à partir de maintenant, vous pouvez laisser tomber la Bible. J'ai des textes ici. Je ne veux pas qu'on devienne lâche, mais qu'on se concentre surtout sur les textes, puis qu'on écoute. Donc, la 7e lettre à l'Église de la Odyssée nous dit, dans verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Il y a d'autres versets dans la lettre, je vous invite à aller lire. Mais ici, l'essentiel pour le message de ce matin que je voulais apporter, c'est ce fait-là que Jésus nous dit par cette entremise, cette lettre-là, qu'au temps de la fin, qu'est-ce qui caractérise le peuple de Dieu, juste avant son retour, c'est que l'Église se croit comment? Riche. Se croit riche. Elle se croit riche de biens matériels, De connaissances. C'est une question importante à se poser, vous savez, parce que c'est de nous dont il est question. Donc, voyons si la Bible peut nous aider à répondre à
cette question. Vous savez, au temps de Jésus, il y avait beaucoup de Juifs qui se croyaient riches également. Et vous connaissez les pharisiens. Les pharisiens, j'ai regardé dans la concordance, dans les termes en grec, qu'est-ce que ça veut dire, pharisien, est-ce que vous savez? C'est intéressant de savoir. Vous savez, ça veut dire exclusivement religieux. Les pharisiens, c'était comme des êtres mis à part, consacrés à l'étude, qui étaient considérés, étaient tenus par les gens de leur époque, par des personnes qui étaient très saintes, puis qui gardaient la loi. C'était ça qui caractérisait un pharisien. C'était une personne qui gardait la loi, qui était saint aux yeux des gens, qui était exclusivement religieux. Et il y avait un pharisien qui avait beaucoup de succès à l'époque de Jésus, un peu après Jésus, qui agissait avec zèle au nom de Dieu. Est-ce que vous avez sûrement reconnu de qui je vais parler? Saul de Tarse. De Saul, qui est devenu Paul par la suite, après sa conversion. Donc, on va voir dans Philippiens, chapitre 3. Ici, il est dit, moi aussi, cependant, c'est Paul qui parle, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, là il met, qu'est-ce qui est circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. On voit au verset 6, le dernier verset, comment il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et ensuite, il continue. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Intéressant, n'est-ce pas? Paul a dû renoncer à quoi? À sa propre justice. Il dit non avec ma justice. Et il a dû renoncer à cette propre justice qu'il avait, qui avait à tête avec beaucoup d'efforts, vous savez, devenir pharisien, puis comme Saul était très bien considéré, et il avait beaucoup fait d'efforts pour arriver à ça. Et tout ça, toute sa vie entière, même le fait d'être de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, c'est quelque chose. Né d'hébreu, pharisien, plein de zèle, tout ça, il a dû reconnaître que ça, c'était sa propre justice, et qu'il devait maintenant accepter une autre justice. Il devait accepter une autre justice. Non pas sa justice qui venait de la loi, mais celle qui s'obtient, comment? Par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Paul a dû réaliser que tout ce qu'il croyait des richesses, pour lui c'était toutes des richesses, ces choses-là, qui lui permettraient d'atteindre le salut, d'avoir l'assurance de son salut, que tout ça était une perte. Et il même dit qu'il est considéré comme de la boue, afin de gagner Christ. Incroyable, n'est-ce pas? Et Jésus dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. On a vraiment un exemple d'un pharisien. La justice ne dépasse pas celle d'un pharisien qui se croyait riche de sa propre justice. Alors, on n'entrera pas aussi. C'est le même message qu'on a vu tantôt dans le jeune homme riche. Tantôt, on a vu dans l'Apocalypse 3 que dans l'avertissement, il est dit que ce peuple-là va se croire riche. Qu'on pense être riche. Mais qu'en fait, nous sommes quoi? Est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il dit? Pauvres, et misérables, aveugles, nus, bon, tout ce que vous voulez. On est pauvres et misérables. Donc, c'est ce que Paul il reconnaît ici, vous êtes d'accord? Il reconnaît dans cette épître-là qu'il est misérable. En fait, comme l'humanité tout entière qui est misérable également. Le problème avec l'Église de Laodicée,
est encore plus grave que ça. C'est une chose c'est une chose d'être misérable. Il dit, hein, l'ange à l'église de Laodicée dit, vous êtes pauvres et misérables. Mais le problème avec la Laodicée, c'est qu'elle ne sait même pas qu'elle est dans cette condition-là. Quand tu le sais, au moins, on peut t'en parler, on peut t'atteindre, on peut mettre le doigt sur le problème, puis trouver une solution. Puis même, elle pense à être riche et n'avoir besoin de rien. Elle ne sait pas qu'elle est pauvre et misérable, elle pense qu'elle est riche, qu'elle a besoin de rien. C'est pas évident, hein? Voyons ce que Paul dit maintenant dans Romains 7. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a quoi? Affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Mes frères et sœurs, aujourd'hui la parole qu'on vient d'entendre nous dit que nous sommes affranchis. Affranchis de quoi? De la loi du péché et de la mort. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Une très bonne nouvelle. Et même que la justice de la loi, elle est quoi? Accomplie en nous. Ça, c'est tough, hein? C'est quelque chose qui est incroyable. C'est un miracle. C'est inimaginable. C'est impossible. Impossible. Mais elle est extraordinaire. C'est possible à Dieu. On peut juste dire amen à ça. Donc, la justice de la loi est accomplie en nous, qui marchons selon l'esprit. C'est ce qu'il dit, hein? Accomplie en nous, qui marchons selon l'esprit. C'est lui qui marche. Puis, un peu plus loin, au chapitre 6, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et clairement dit au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Et au verset 15, il est dit, quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Beaucoup de gens se sont heurtés à ces versets et ont de la difficulté à comprendre sous la loi et sous la grâce. Vous savez que le péché, c'est la transgression de la loi. Comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre cela? On dirait qu'il y a une contradiction. On est sous la loi, on est sous la grâce. Permettez-moi d'utiliser une illustration pour bien comprendre cette chose, pour aider à comprendre cette chose. Supposons que une personne qui est sur la route, sur l'autoroute, conduit sa voiture. Une bonne voiture, ça va vite, puis il aime ça faire de la vitesse, puis là ça va bien, puis là il accélère, puis ça va vite. Hein? Je sais pas si ça vous arrive des fois d'aller vite, ceux qui ont une voiture? Non? Jamais. Vous trouvez à 118, On entend. Richard arrive, pour moi ça y arrive des fois. En tout cas, c'est pas vous autres, mettons quelqu'un d'autre, c'est juste pour comprendre. Le Sébastien. Mais là, ça dépend ce que Moi, t'entends. ça m'arrive des fois. Maintenant, j'ai mon ami de Cruise Control qui m'aide à, comme je dis, des fois, on s'en rend pas compte. Hein. Des fois, on s'en rend pas compte. Mais supposons quelqu'un, là, il roule vite, là, puis il s'en rend compte, il sait ça va bien. Imaginez là, ça va la route, là, il se serre les dents, là, il fait de la course, puis là, il va vite. À un moment donné, qu'est-ce qui arrive? L'inévitable. C'est quoi qui arrive, Marc? Police. La police, les sirènes, les lumières. Hey, là, le gars. Il se fait arrêter, qu'est-ce qui arrive? Je rentre sur le côté, hein, c'est pas un criminel, après tout, là, il se range sur le côté, puis il prend, il attend, le policier, permis de conduire, donne-moi le conduire. Puis là, il regarde le policier en l'air de dire, hein, coupable.
il savait là, qu'est-ce qu'il faisait, il roulait vite, là, il était clairement en train de transgresser un commandement qui dit de ne pas rouler plus vite qu'à telle vitesse. Il le savait, coupable, monsieur l'agent, il regarde comme ça, regardez, mon petit image. En tout cas, à la pierre de dire coupable, je ne sais pas, là, mais... Il laisse passer. Il laisse passer. Ah, c'est une femme. Mais maintenant, là, quand il est là devant l'agent et il dit coupable, cette personne-là, elle est sous quoi? Sous la loi. Sous la loi. Elle est sous la loi, clairement. En Allemagne. Donc, mais soudain, pour aucune raison, monsieur l'agent qui est là, il dit, vous savez quoi? Je vais vous laisser aller. Je ne donnerai pas de contravention. Maintenant, cette personne-là, elle est sous quoi? La grâce. Sous la grâce. Le charme. Elle mérite d'avoir un avertissement. Mais le policier il dit, vous savez, je vais vous laisser aller. Maintenant, merci, monsieur l'agent. En saluant de la main, il commence à rouler, 150 km. On voit tout de suite que la grâce n'est pas contre la loi. Il vous fait grâce, il vous pardonne. Mais c'est pas pour que vous recommenciez. Il n'y avait pas de repentance. La grâce est là pour quelque chose. La grâce est pour nous aider à nous rendre compte de quelque chose. Pour nous rendre compte qu'on est coupable. Et nous aider à ne plus recommencer. Et la grâce nous transforme. Puis l'Alliance éternelle nous dit qu'il écrira la loi où? Dans notre cœur. Notre esprit dans notre cœur. Ça, c'est l'Alliance éternelle de tout temps. Il va faire que la maison d'Israël est avec nous. Donc la grâce est là pourquoi? Ça nous arrive. On se rend compte qu'on est coupable. On a le choix après. On peut décider de continuer, s'endurcir dans ce péché-là, puis de recommencer comme lui, puis qu'est-ce qui va arriver? Il va s'en faire prendre peut-être. Hein? Mais on n'a pas le goût de faire ça. Alors, on vient d'être gracié comme ça. Hey, c'est beau, c'est quelque chose, ça touche le cœur, ça. Cette personne-là qui a été arrêtée, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises quand j'étais plus jeune. J'avais une voiture, une vieille voiture, puis peut-être je faisais pitié, j'étais un petit étudiant, puis je me faisais arrêter, puis la police me disait, oh, bon, faut se laisser aller. Ok, moi, j'ai fait attention. Mais là, elle me disait, fais attention, hein. Vraiment, là, je partais, puis j'étais prudent, puis ça m'avait saisi, c'est comme, t'es saisi dans ce temps-là, hein. J'ai déjà arrivé comme ça. On est vraiment saisi, puis là, on fait attention. Ça durait quelques jours, quelques semaines, mais je recommençais après. Je dirais qu'on a de la difficulté à comprendre, mais la grâce est là pour ça, elle est là pour vous aider à être saisi, à nous rendre compte. Coupable, tu mérites la loi, elle te dit que tu n'es pas correct. Mais la grâce est là. La grâce est là, puis ça nous transforme, ça. Ça nous aide à cette alliance-là qui met la loi dans notre cœur. Ça nous transforme, puis on n'a plus le goût de recommencer après. On a la lutte de la victoire sur le péché, parce qu'il est écrit dans notre cœur. Mais parfois, on pense que c'est par la justice de la loi que l'on est sauvé. J'ai rencontré des gens qui pensaient que c'était par leur justice, par la loi qu'on peut être sauvé. Dans Éphésiens 2, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous savez, certaines personnes pensent devoir travailler pour obtenir le salut. Ce matin, on en parlait justement. Il y a des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous dire « Ah, je travaille là-dessus, je ne suis pas encore prêt. Pas que Jésus revienne demain matin, ben, j'ai encore des choses à préparer. » Ils pensent qu'ils ont encore des choses à corriger en eux-mêmes pour se mériter le ciel. Vous avez peut-être rencontré des gens comme ça. C'est un peu comme le principe des cartes Air Miles. Vous savez, quand vous passez à la caisse, vous passez votre carte, vous accumulez des points. Plus que tu passes à la caisse, plus que tu accumules des points, à un moment donné, whoop, tu vas au ciel. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas du tout l'enseignement que Dieu veut nous donner. Parfois aussi, on se dit qu'il nous faut aller vers ceux qu'on considère comme perdus. On se met un fardeau sur nous afin de les sauver, de leur amener le salut. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas notre rôle de sauver ces gens-là. Jésus s'en est déjà chargé. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour tous les hommes. Amen. C'est intéressant de voir les autres comme étant des gens qui sont sauvés. Là, on a une bonne nouvelle à leur apporter. Au lieu de les considérer comme des perdus, puis
que nous, on a apporté le salut. C'est pas notre rôle, ça. C'est Jésus qui apporte le salut. Mais il peut se servir de nous pour toucher les cœurs. Mais quand on va leur apporter une bonne nouvelle, c'est encore mieux parce que vaut mieux une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. C'est une petite parenthèse. Tite 2:11 vous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, est-ce que la grâce de Dieu est pour ceux qui ont plus de mérite, qui travaillent dans la vigne du Seigneur depuis plus longtemps? Non, la grâce de Dieu est pour tous les hommes. Est-ce que vous connaissez la parabole des ouvriers qui est engagé à différentes heures? Peut-être vous la résumer en quelques mots. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a un homme qui avait besoin d'ouvriers, qui a une propriété, il a du travail à faire. Il va à son intendant, va chercher des gens qui vont en place à la première heure de la journée. Il trouve des gens, ils les amène. Plus tard, il a encore besoin de monde. Il retourne comme ça plusieurs fois dans la journée. Puis à chacun, il leur dit, ben, il va te donner un salaire. Au début, il leur dit, il va te donner un denier pour la journée. Il arrive à la fin de la journée, la 11e heure, il reste quasiment plus de temps à travailler. Il va en chercher encore, il les ramène dans sa vigne pour travailler, puis ils viennent. Il dit, écoute, vous n'avez rien à faire, vous autres? Ben venez, ils viennent. Puis à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il fait? Puis son intendant va donner à chacun leur salaire. Il commence par les derniers qui sont venus à la 11e heure, et il leur donne un denier. Il va aux autres, un denier. Les premiers là, qui sont arrivés là, qui ont travaillé toute la journée dans la vigne du Seigneur, les autres, c'est des autres qui ont un denier, on va juste travailler 1 heure, nous, j'ai travaillé pendant 10 heures au gros soleil. On va sûrement avoir un gros salaire. Il arrive et il dit, tiens, un denier. Puis là, comment ça se fait donc? J'ai juste un denier. Tu leur donnes le même prix, même salaire à eux autres qui ont travaillé juste 1 heure, puis à moi, qui a travaillé toute la journée, qui est dans ta vigne, puis qui me fend le derrière, comme on dit au Québec, hein, pour toi. Mais l'intendant dit, mais on n'avait pas convenu ensemble que tu avais un denier? Oui, tu avais dit que j'avais un denier. Ben, tiens, prends ton denier. C'est un peu ça, la parabole. Des ouvriers engagés à la dernière heure. Parce que eux autres, ils se sentent qu'ils ont travaillé dans la vigne. Donc, qu'ils mériteraient quelque chose de plus. Mais Dieu peut bien donner ce qu'il veut. L'intendant peut donner le salaire qu'il voulait. Il avait le droit de donner plus au dernier, s'il voulait. C'est son droit. Donc, Jésus a utilisé cette parabole-là pour illustrer la manière d'agir de Dieu à l'égard de ses serviteurs. Et l'esprit dans lequel ce serviteur devait travailler pour lui. Les ouvriers de la 11e heure ont reçu un salaire égal, même s'ils étaient là depuis plus longtemps, depuis le début de la journée. Donc, il estimait mériter une plus forte récompense. Donc, dans quel état d'esprit ils se mettent à l'ouvrage? Avec un sentiment de supériorité pour avoir une récompense, et ce n'est pas un esprit d'abnégation, de sacrifice. Mais Dieu désire que nous nous en remettions à celui qui justifie le pécheur. La récompense n'est pas selon le mérite, mais selon quoi? Selon la générosité du maître. C'est juste comme ça qu'elle est la récompense. C'est pas grave. L'Épître de Paul, la titre nous dit, hop, on va passer ça. La récompense n'est pas selon les mérites, mais selon la générosité du maître. Titre 3 nous dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Dans le livre des paraboles de Jésus, Ellen White nous dit que Jésus avait vu qu'un esprit de propre justice serait une cause de faiblesse et de malédiction pour son Église. Elle a vu ça, elle a vu des visions. Elle a vu que, aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui caractériserait l'Église. Un esprit de propre justice, ça serait une cause de faiblesse et de malédiction. C'est fort, malédiction. Hein? Et j'ai le texte ici, avec un petit peu le contexte. Je sais qu'il y a beaucoup de mots, mais je l'ai mis là pour qu'on puisse suivre ensemble. C'est intéressant. Rien n'offense davantage notre Père qu'un esprit étroit et égoïste. Dieu ne peut se servir de ceux qui sont animés de tels sentiments, car ils sont insensibles à l'action du Saint-Esprit. Les Juifs avaient été les premiers appelés à entrer dans la vigne du Seigneur. Ils en conçurent de l'orgueil. Ils devinrent, quoi? Les propres justes. Ils considérèrent leurs longues années de service
comme leur donnant le droit de recevoir une plus grande récompense que les autres, comme les ouvriers. Ils s'exaspéraient par-dessus tout lorsqu'on leur laissait entendre que les gentils seraient l'objet de privilèges spirituels semblables aux leurs. C'est grave, hein? Le Christ avertit les disciples, qui avaient été les premiers appelés à le suivre, de craindre qu'ils ne tombent dans le même travers. Il dit qu'un esprit de propre justice serait une cause de faiblesse et de malédiction pour son Église. Les hommes se jugeraient capables de faire quelque chose pour mériter une place dans le royaume des cieux. Est-ce que on fait partie de ces hommes qui se jugent capables de faire quelque chose pour se mériter une place dans le royaume des cieux? Je prie Dieu pour qu'on puisse réaliser qu'on ne mérite pas une place dans le royaume des cieux. C'est par pure grâce. Et ça, c'est le Maître, c'est selon son bon vouloir qui nous donne cette grâce-là. Et il a donné quelque chose de merveilleux. Il a donné son Fils lui-même, qui a été donné à la race humaine pour toujours. Et qu'en lui, nous ayons la vie. C'est merveilleux. Amen. Le Christ a mis en garde ses premiers disciples contre ce danger. On l'a lu tantôt dans ce qu'on lisait dans le premier, dans Marc, oui, la parabole du jeune homme riche. Il a mis en garde ses premiers disciples contre ça. Et il nous avertit également aujourd'hui de ne pas nous glorifier de nos mérites personnels. Et il nous dit dans l'Apocalypse de ne pas nous confier à nos propres richesses, parce qu'il sait qu'on se croit riche. Dans Jérémie 9, il dit, je ne l'ai pas ici à l'écran, mais c'est « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Connaître Dieu. Ça, tu peux te glorifier de ça. Connaître Dieu. On peut se glorifier d'avoir une relation avec lui. C'est la seule chose qu'on peut se glorifier. De savoir que je suis l'Éternel, on peut se glorifier, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. À quoi est-ce qu'il prend plaisir? Quelqu'un qui reconnaît, autrement dit, la gloire, la grandeur de Dieu. Quelle est donc la véritable richesse? La véritable richesse, c'est de reconnaître que dans mes propres forces, je ne peux rien faire et qu'il n'y a aucune autre justice que la foi en Jésus-Christ qui peut me sauver. La seule chose que notre Sauveur attend de nous, c'est quoi? Qu'on laisse prendre le contrôle total de nos vies. Par une soumission de notre volonté à la sienne. C'est ce que le Seigneur s'attend de nous. Qu'on puisse soumettre notre volonté à la sienne. Nous pouvons lui dire, Seigneur, prends ma vie, elle t'appartient. Et qu'est-ce que la grâce va nous apporter? En 2 Corinthiens, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Wow! Moi je lis ça, là, ça me renverse. Lui était riche, il s'est fait pauvre. Pourquoi? Pour que nous devenions riches. Voilà la véritable richesse. Qu'est-ce que c'est notre richesse? Christ. Connaître Christ. Apprécier son amour pour nous. La véritable richesse, c'est pas d'avoir une grosse somme à la banque. Et le jeune homme riche, il avait de la difficulté à comprendre ça, parce que lui, il y avait quelque chose qui l'empêchait d'avoir cette relation-là avec Dieu. Il se confiait dans ses richesses. Et pour nous, on peut se poser la question à chacun, en quoi je me confie? Qu'est-ce que je contemple? Et réaliser comment est-ce que Dieu nous aime. Voir ce verset-là et dire, waouh, il a fait ça pour que moi je fus enrichi. Donc la grâce de Dieu va nous enrichir. C'est quoi qui fait ça qui nous enrichit? La grâce. Puis elle va nous transformer cette grâce-là. Et dans 2 Corinthiens 5,17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous connaissez Galates 2,20? Chaque fois que je fais un message, presque, je parle de ce texte-là. Parce que ça me touche énormément. Puis même, je le dis dans mes prières à Dieu, pourquoi pas? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, les choses nouvelles, c'est que j'accepte d'être crucifié avec Christ. Que ce soit lui qui vienne dans ma vie, qui fasse ses œuvres en moi. Amen.
Et comme Jésus a dit aux disciples qui se demandaient, vous avez vu tantôt dans Marc 10, il disait quoi les disciples? Et qui peut être? Ils se posaient cette question-là. Hey, si même eux autres qu'on pensait être bénis, puis tellement bénis par Dieu, qui étaient si riches, même si jeune homme riche, lui, il ne va pas au ciel, qui peut être sauvé? Ils se posaient cette question-là. Et Jésus les regardait et il dit quoi? Tout est possible. Il dit, Possible. cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Merci de votre attention. Que Dieu vous garde dans son âme. Amen. On va faire une prière avant d'aller à la pause. Je vous inviterai à vous mettre debout. Bon Père éternel, merci pour cet enseignement que tu nous donnes, pour la grâce, pour Jésus, pour tant d'amour manifesté pour nous, lui qui s'est fait pauvre, qui s'est appauvri pour nous, qui est descendu jusqu'à nous, pour que par cette grâce nous puissions enrichir. Mon Dieu, merci. Amen pour cela. Et nous voulons te dire, mon Dieu, que nous voulons cesser de nous confier dans nos propres richesses, dans notre propre justice. Reconnaître aujourd'hui, en cet instant, que nous sommes pauvres, misérables, aveugles et nus. Oh mon Dieu, comme nous sommes aveugles. Aide-nous à voir clair maintenant. À voir, mon Dieu, que tu as payé le prix pour notre salut. Que tu nous donnes maintenant ta grâce. Aide-nous à voir à quel point nous sommes riches d'avoir Jésus qui est maintenant notre frère, notre représentant dans les lieux célestes. Le second Adam. Celui dans lequel toute l'humanité a été réconciliée, cachée. Et que maintenant nous avons la vie. Quelle richesse nous avons la vie par Jésus. Merci mon Dieu pour tout ce que tu fais pour nous. Et que nous puissions maintenant être transformés par cette grâce et par tant d'amour manifesté pour nous. Que nous puissions devenir des canaux que tu pourras utiliser pour aider à d'autres personnes à pouvoir avoir cette bonne nouvelle du salut pour toute l'humanité. Et qu'eux aussi puissent être transformés et que ça soit un effet de contagion incroyable jusqu'à ce que tu reviennes. Reste avec ce petit peuple ici. Que nous puissions être une boule d'amour qui rayonne partout dans cette ville de Sainte-Foy et même au-delà. Et que bientôt il n'y ait plus assez de place pour s'asseoir ici. Que nous devions trouver un autre local et que beaucoup puissent entendre parler de ton amour. Reste avec nous au nom de Jésus au temple. Amen. Amen.